Bonjour, alors on ne verra pas Blanche Gardin l'année prochaine dans le LOL qui ressort numéro 4, hein. Elle a envoyé un mail pour expliquer son petit problème qu'elle peut avoir avec le groupe Amazon. Donc là, je vais vous lire. Alors, très cher monsieur Bessos, eh oui, ça part déjà direct, je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison du jeu LOL qui ressort, diffusé sur votre plateforme d'Amazon. J'ai bien compris qu'il ne s'agissait qu'une seule journée de tournage. Seulement voilà, ce jour-là, j'ai dentiste et en tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde. Il se trouve aussi que je serai jeûné aux entournures, pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul d'être payé 200 000 euros pour une journée de travail, même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c'est-à-dire 4 fois moins et encore seulement si je gagne. Oui, ça me gêne de toucher pour 8 heures de travail cette somme affolante de la part d'une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France et bénéficie même d'1 milliard d'euros de crédit d'impôt alors qu'elle fait 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui émet 55 millions de tonnes de gaz à l'effet de serre par an, soit l'équivalent des émissions du Portugal seulement avec ses data centers, sans parler des milliers de camions, d'avions qui utilise la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours, qui détruit les emplois du petit commerce et touche la vie sociale qui va avec, que les emplois qu'elle crée, et en détruisant sont d'autres emplois éreintants. Et oui, comme on peut voir, elle n'est pas tendre avec Monsieur Bezos. Alors tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé en se grattant les couilles. Oui, ça me gêne. D'autre part, en tant qu'actrice et auteur de films, je caresse le rêve un peu fou que mes futurs projets puissants puissent sortir dans une salle de cinéma. J'ai bien conscience que le niveau de dissonance cognitif est très élevé à notre époque, mais vous conviendrez que faire de la publicité pour votre plateforme, puisque c'est cela qu'il s'agit, je crois, reviendrait à me tirer une balle dans le pied. Je n'ai pas envie que dans 10 ans, plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canapé en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie. Si toutefois, me lisant, vous tombez des nues ou de l'espace, je connais pas votre emploi du temps ces jours-ci, en découvrant des choses dont vous n'étiez pas au courant et qui vous peinent et qui vous donnent envie de repenser entièrement votre entreprise, alors peut-être que nous pourriez réinventer ultérieurement et que je pourrais accepter LOL. Eh bien, donc, on ne verra pas Blanche Gardin dans LOL qui ressort. Bon, alors, sur Internet, beaucoup de gens applaudissent, d'autres, ils font un peu la gueule, parce que bon, c'est vrai que LOL qui ressort, c'est plutôt drôle, donc bon, c'est vrai qu'on pense pas à tout ce qu'elle a dit, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est Internet. Alors, on a appris par ce site qui s'appelle Destination Ciné, que les cachets de la saison 3, voilà, donc il y avait 250 000 euros pour Virginie Efira, Pierre Ninet et Jonathan Cohen, plutôt pas mal, 200 000 euros pour Gad Elmaleh et Adèle Exarchopoulos, c'est quand même bizarre de payer moins cher Gad Elmaleh, et 180 000 euros pour Leila Bekti et Géraldine Nakache, elles seront copines même au point de vue fric, hein, et 50 000 pour l'association défendue par le vainqueur. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui vont faire l'année prochaine. Il paraît que Jean Dujardin, Gilles Lelouch, etc. seront de la partie. Après, c'est à vous de voir. Allez, pour vous abonner à la chaîne, c'est en bas à droite. Sinon, moi, pour 200 000 balles, je le fais, hein. Moi, je m'en fous, moi, de... Ouais, ça va.